Alors, j'ai cette passion qui fait que j'ai toujours envie de découvrir. Puis l'exemple que je donne souvent, je vois les connaissances comme une table infinie avec des desserts infinis. À peine j'ai croqué dans l'éclair au chocolat, je lève la tête, il y a la tarte au sucre québécoise qui m'attend et ça finit jamais. Mais à t'écouter, ça paraît clair que tu as toujours voulu ça. Mais c'est quoi le déclic? Est-ce que c'est le moment où est-ce que vous enchaînez championnat canadien, championnat canadien, championnat canadien, que vous êtes la meilleure équipe dans la province? Tu dis, ça fait aucun sens qu'il y ait des équipes semi-professionnelles et même professionnelles à Montréal et qu'on n'a rien ici. C'est quoi le déclic? Est-ce qu'il y a un moment que tu serais capable de nous partager qui est arrivé, tu t'es dit, là, on doit mettre les bouchées d'eau pour avoir notre club? Non, mais c'est même pas une question de déclic, c'est une question... Moi, dans ma tête, par exemple, à chaque conférence de presse avec le Rouge et Or, ou même avec Beauport, on dit, c'est quoi ton objectif? Même dans les années où on n'a pas fait les séries, c'est gagner le Canadien. J'ai jamais eu peur du ridicule. Si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, on fait nos devoirs. Qu'est-ce qui a pas marché? Donc, ça n'a jamais été une question de déclic. J'ai toujours visualisé les succès. Moi, je marche comme ça. Je suis un rêveur. Il y a une de mes citations préférées, fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité, de Saint-Exupéry qui écrit le petit Prince. Alors, j'ai toujours cru là-dedans. L'autre citation que j'adore, dans mes signatures, celle de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je suis exactement là-dedans. C'est un processus. Donc, pour moi, il n'y a jamais eu de déclic. Le seul déclic, c'est lorsque j'ai su que je suis tombé dans la potion magique de la passion du soccer. Puis après, c'est une étape après une à la fois. Par exemple, plus tard, si je suis plus coach, je suis certain que je vais devenir un président de club qui va vouloir aider le club. Si une équipe professionnelle à Québec, je vais tout faire pour que ça marche, pour aider, pour jouer un rôle de facilitateur. Voilà. Et bon, donc vous avez votre club semi-professionnel, je pense, qui arrive en PLSQ à ce moment-là, maintenant que Gaël-Fille, 3 équipes. 3 équipes. Ouais. C'est en 2021 que vous avez le club à Beauport, je crois bien? Exact. Mais avant ça, il y a eu certains clubs. Je pense qu'il y a eu des essais qui se sont faits en 2017 ou en 2018 avec le Dynamo de Québec. Qui est une sélection régionale. Qui est une sélection régionale et que par la suite, ça s'est transféré à Beauport. Comment tout ça s'est mis en place? Parce que ce que je lisais, corrige-moi si je me trompe, le Dynamo a commencé, fermé ses portes 2 ans après, en 2019, je crois bien. Problème financier, problème d'organisation. Qu'est-ce qui s'est déroulé? Pourquoi c'est arrivé à Beauport? Je pense que c'était surtout des raisons financières. Puis après, la RSQ, je pense qu'elle a jugé que c'était plus logique d'avoir une équipe dans le club. Et nous, le déclic, ça a été, il y en a eu 2 déclics. D'abord, le fait qu'il y ait le projet de reconnaissance de club. Ils ont créé ce qu'on appelle la PLGQ, Première Ligue de Soccer Juvénile du Québec. Et moi, comme directeur technique, ça devenait quelque chose de logique d'avoir une équipe en haut qui devient la vitrine. Voilà. Et après, il a fallu aller chercher l'argent. Donc, actuellement, toutes les équipes de Ligue 1, donc c'est la nouvelle appellation de la PLSQ, sont tous des clubs qui ont fait un arrimage entre le semi-pro et le reste du club. Parce que la PLSQ, quand elle a été créée, c'était un peu artificiel. C'est-à-dire que on a créé une structure en haut de la pyramide. Alors qu'elle devait, c'était plus logique de le faire avec le 3. Donc là, actuellement, il y a un arrimage complètement. Un arrimage, c'est-à-dire que littéralement, ton équipe réserve va être ton équipe qui va exact. jouer en On a une équipe réserve au niveau masculin, puis on a une équipe féminine. D'ailleurs, l'équipe féminine est dirigée par Michel Fischer en Ligue 1. Intéressant. Et quand tu dis que quand on amène une équipe en 2021 dans la Ligue 1 Québec, PLSQ à ce moment-là, à Beauport, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour faire en sorte que tout ça se met en place? Bien entendu, tu dois avoir, j'imagine, une licence ou quoi que ce soit qui te donne la possibilité d'avoir cette équipe-là, mais en termes d'investisseurs, en termes d'affaires, qu'est-ce que tu dois mettre en place de ton côté pour que ce projet-là fonctionne? Est-ce qu'on parle de ressources budgétaires comme tu n'as jamais eu à travailler? Est-ce que c'est très dispendieux avoir un club de la sorte? Comment tout ça? Alors ça, c'est une belle histoire. Ben, on veut des belles histoires. On est sur l'histoire de foot, ça. Mon cher Antoine, une belle histoire américaine. Même encore aujourd'hui, en toute humilité, je sais pas comment j'ai fait, je t'explique. Mon conseil d'administration m'a dit, la Ligue 1, la PLSQ coûte cher. Moi, il n'était pas question qu'on augmente les cotisations. On parle de quoi ici, à peu près? Là, nous, avec les 3 équipes, je pense qu'on est autour de 120 000. 120 000? Ouais. Par année? Mais nous, on paye pas les joueurs. Ah, OK. Dans la Ligue, il y a des gens qui payent les joueurs. Nous, l'argent, il va surtout dans le transport. Ouais. Tu as déjà joué dans ce film-là, tu sais que quand tu viens de Québec, c'est 10, 11 voyages. C'est très souvent notre. Et aujourd'hui, les voyages, l'essence, le transport coûtent très cher. Donc, mon conseil d'administration, ils m'ont dit, tu veux une équipe en PLSQ? Va chercher le financement. Alors, imagine la situation, on est en début 2021. Je sais pas si tu te rappelles, en 2021, on était encore à l'arrêt. De nouveau à l'arrêt à cause de la pandémie.
Écoute, Antoine, quand je te dis, et franchement, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment toute humilité, là. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver 55 000 $ en 4 jours. Juste avec des présentations Zoom, parce que je suis tombé sur des bonnes personnes. Entre autres, Denis Giguère de SG Énergie, qui est une compagnie d'énergie renouvelable, qui nous ont donné quand même 30 000 par année pendant 3 ans. Ils viennent de renouveler. Ça, je l'ai vécu, hein, le stress du renouvellement. Donc, on est dans l'année 4, donc l'année 1 d'un contrat de 3 ans. Je suis tombé sur des bonnes personnes qui ont voulu investir dans le sport. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'ils ont investi dans le club, mais dans les valeurs. Moi, je leur ai dit, voilà pourquoi on fait ça. Et voilà nos besoins. Donc, on a trouvé tout le financement. Puis, on continue à essayer de trouver de nouveaux commanditaires parce que ça, c'est peut-être la partie la plus difficile. Ben, j'imagine. À quoi ressemble le niveau? Si tu avais à regarder un petit peu, tu as coaché dans le AAA toute ta vie, tu as vu les équipes du Québec, maintenant tu es en Ligue 1 Québec. Le niveau semi-professionnel, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est un calibre qui est quand même considérablement plus élevé que ce que tu vois en AAA? Est-ce que c'est similaire? Est-ce que ça pourrait être proche de ce qu'on voit en CPL également? Alors, très bonne question. Le niveau. Les premières années de la PLSQ, le 3A est encore, pour certaines équipes, encore assez fort. Moi, je me rappelle, on faisait des matchs amicaux, puis on gagnait, parce qu'on avait une bonne équipe à Beauport. Aujourd'hui, je certifie, preuve et expérience à l'appui, que la Ligue 1, c'est très, très fort. Puis, il faut comprendre, si je compare avec le réseau universitaire a beaucoup plus de moyens. Ce sont des équipes plus jeunes. Ça court partout. Tactiquement, c'est fort. Les entraîneurs dans les réseau universitaire, c'est des entraîneurs diplômés depuis longtemps, expérimentés. Dans la Ligue 1, les clubs s'organisent de mieux en mieux. Le niveau de jeu, très, très fort, supérieur. Et je veux donner un exemple. Récemment, hein? La Saint-Laurent. Ouais. Saint-Laurent qui bat une équipe de CPL. Et après, la réalité est que ils jouent contre le Toronto FC. Ouais, mais imagine si Toronto s'était fait avoir par une équipe de CPL, ça veut dire que le club de Saint-Laurent aurait rencontré une autre équipe de CPL, aurait franchi. Donc, je te ramène à ça. Dans mes documents de commandite, quand j'ai approché les gens, il y avait une photo. Elle a beaucoup intrigué. Mais ça, c'est carrément moi, parce que je n'ai pas peur du ridicule. Je fixe toujours les objectifs très hauts. Ah là, mon cher Antoine, toi qui connais bien le foot, tu connais le concept de la Coupe de France, David contre Goliath. J'ai mis dans mon document, et je le dis de façon publique, j'en ai pas peur, j'ai fait un montage, un trucage de tirage au sort. J'ai mis une date fictive en juillet, je sais pas quelle année j'avais mis ça. Puis j'ai mis Royal de Beauport tombe contre le CF Montréal, un match. Donc j'ai mis la photo du Stade Saputo, et j'ai mis le résultat. J'ai mis CF Montréal 1, Royal de Beauport 2. Et je te jure, ça a plu beaucoup aux commanditaires. Il y en a peut-être qui étaient orphelins de la rivalité avant la 40, bien Canadien, Nordique, Rouge, Bleu. Donc, j'ai trouvé des commanditaires et on a démarré comme ça. Donc, au niveau des objectifs, je n'ai jamais hésité à les mettre très haut. Juste pour le plaisir de bien faire les choses. Sûr. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, Saint-Laurent vient d'ouvrir la porte. Je trouve ça génial. Comme Blainville, comme Émeraude ont déjà gagné, mais Saint-Laurent est allé plus loin.